Je suis avec Pius Romero Langoy. Bonjour chers confrères, bonjour les Congolaises et Congolais. Là je venais de Washington DC avec mon ami Ada Chimissi. Et aujourd'hui nous nous retrouvons dans le désert d'Oman, ici à Abu Dhabi, plus précisément à Dubaï. Nous sommes venus en vacances. C'est vrai, après une année de long travail, il fallait qu'on se repose. Et nous disons grand merci. Grand merci à la première dame agricole. Elle aime bien qu'on l'appelle ainsi. La première dame rurale. La première dame rurale, Maman Harou, qui nous a offert cette randonnée. Vous savez que ce n'est pas donné à tout le monde. On a effectué plus de 1000 km, plus de 3000 km, 4 5 000 km. On se retrouve dans cette contrée avec les amis. C'est un honneur, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, personnellement, c'est de lui dire sincèrement merci. Merci puisqu'elle m'a fait découvrir la beauté de la nature. C'est vrai, le Congo est beau. Naturellement, le Congo est beau. Mais ici, à Dubaï, nous avons ce qu'on appelle la transformation de la société. D'un désert à une ville moderne, d'un désert à une ville touristique. Vous avez vu les infrastructures, vous avez vu les immeubles qui se construisent. Lorsque nous allons rentrer chez nous, nous ne sommes pas venus ici jeter les ngunda comme on le dit. Nous allons rentrer parce que le Congo est beau. Ce que nous avons vu ici, nous allons pousser à nos autorités de le faire et non pas de nous mettre dans le malot que nous serons très acerbes. Quel est l'essence, Pius Romero Langoy, quel est l'essence de la phrase du désert à une ville moderne? Mais le sens, par rapport au Congo. Le sens de cette phrase, c'est que ça impulse les gens au travail. Le désert, c'est un lieu aride, au fait, où il n'y a ni eau, il n'y a ni herbe, il n'y a ni plante, il n'y a que le sable, le soleil et le vent. Mais le génie créateur, l'homme qui a le cerveau, a enlevé les sables et il a construit une ville moderne. Donc, tout Dubaï était semblable à ces deux airs. C'est vrai ça. Regardez la magnifique ville de Dubaï. La transformation. La transformation. Une ville électronique. Depuis que je suis ici, ça fait pratiquement, je suis rentré de Washington, ça fait 3 jours. Je n'ai enregistré aucun délestage, aucune coupure électrique. Je n'ai vu aucun trou sur la route. Je n'ai vu aucun policier. Les vrais zéro trous. Les vrais zéro trous. J'ai compté le nombre de moutons saute-moi. Bon, je suis arrivé à un nombre moutons saute-moi. Oh là là, c'est quoi moutons saute-moi? Ceux-ci sont des véritables sauts de moutons. Véritables. Là, il y a des sauts et il y a des tunnels, les tunnels électrifiés. Vous allez voir ça en image. Hein? On ne parle pas pour parler, mais c'est pour impulser, inciter nos autorités. Et beaucoup plus ceux qui nous ont promis l'Allemagne de l'Afrique, mais le véritable paradis est ici à Dubaï. Voilà, je remercie tous les compatriotes. Je suis avec Général Trésor Kapangu, je suis avec Jean-Pierre Kaembe, je suis avec Vincent Chiluzi, je suis avec le grand cordon Kundos, je suis avec Claude discret, je suis avec Nico Kaembe, je suis avec Patrick Lokala, je suis avec Maman Haro, je suis avec Blaise Wanga, je suis avec Adam Chimissi, je suis avec Dasouzi, je suis avec Anita Luamba, je suis avec Maman Angèle, Damien, Joyce, Yannick Ilunga, ils sont nombreux. Je suis avec les célébrissimes photographes, Jérémy, notre célébrissime. Voilà, c'est avec lui, nous étions à Washington DC, nous sommes rentrés il y a 3 jours. Il y a 3 jours, effectivement. Que n'en déplaise aux gens, maman nous a envoyés en vacances au fait. Voilà. Elle nous a envoyés en vacances. Elle nous a pas dit, elle nous a dit allez. Voyage de reconstitution. De reconstitution et reconstitution physique. La reconstitution physique voudrait dire quoi? Voudrait dire qu'on essaye de se rafraîchir
les muscles, rafraîchir le cerveau, parce que nous réfléchissons beaucoup lorsqu'on travaille, on réfléchit beaucoup évidemment, c'est un exercice assez difficile. Alors, pour permettre à ce que le cerveau puisse se reposer, eh ben, il faudrait les vacances. Voilà. Voilà, Anita Luambwa, Anita Luambwa. La reconstitution physique. Ah, mais oui, hein, on est à Katia Désert, hein. Loin du journal télé. Loin du journal télévisé, loin des reportages, loin du stress quotidien de la rédaction. C'est la bouée. On est à Katia Désert. Oh, papier, oh, boy. Voilà, et on s'amuse bien, on est là. En fait, on a visité Dubaï dans toute son entièreté, dans toutes ses facettes. Et là, maintenant, nous venons dans le désert parce qu'on a entendu parler du désert. Mais moi, j'ai jamais été là. Moi, c'est la toute première fois que je découvre le sable du désert. On a appris comment il est ça, ce sable. Et lorsqu'on regarde, moi qui suis chrétien, je me dis, on voit directement la grandeur de Dieu. Vous avez un désert qui s'étend à perte de vue. Un désert, je vous dis, il est difficile de pouvoir mesurer l'étendue parce que de part en part, il y a du sable, de part en part, il y a une étendue extraordinaire, immense, voilà, sans fin. Et on découvre, on s'amuse, on est là, nous prenons du plaisir. Et ben voilà. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à découvrir et vous allez voir à travers les images d'autres sites touristiques extraordinaires que nous offre Dubaï. Et on est là pour en profiter, justement. Impossible pour le Congo d'offrir des sites touristiques. C'est la volonté. Voilà. Pourquoi le Congo n'offrirait pas des sites touristiques de tel acabit, de telle envergure? C'est la volonté politique. Il suffit d'un peu de volonté. Nous pouvons transformer la République démocratique du Congo. Tenez, je vais vous dire une chose. Quand vous venez ici, à Dubaï, Émirats Arabes Unis, qu'est-ce qu'ils ont comme richesse? Le pétrole. Ils ont le pétrole comme richesse. Ils n'ont que ça. Mais nous, qu'est-ce que nous avons comme richesse? Nous avons l'OTAN, l'uranium, le coltan, l'uranium. Nous avons tellement de richesses, le pétrole, etc. Tellement de richesses. On a tout, en fait. On a tout. Le tableau de Mendeleïev, on a fait péter le tableau de Mendeleïev avec le nombre de richesses que nous avons. Mais qu'est-ce qu'on fait du Congo? D'autres pays, qu'est-ce qu'on en a fait avec toutes les richesses que nous avons? Rien du tout. La RDC, c'est un gâchis. C'est un gâchis. Alors, ce pays vit du tourisme, ce pays vit du pétrole, mais ils ont transformé leur pays et c'est un exemple pour nous. C'est quelque chose qui doit rester ancré dans nos mémoires pour nous pousser à faire comme eux. Peut-être plus aussi que, tu vois, c'est la volonté. Et les cerveaux. Et les cerveaux. Non, les cerveaux, nous en avons. Les Congolais sont très intelligents, je vous dis. J'ai été à l'étranger, j'ai étudié à l'étranger, j'ai parcouru quand même quelques pays. Lorsqu'on compare l'intelligence des Congolais à celle des autres peuples d'Afrique, les Congolais sont parmi les peuples très intelligents. Et lorsqu'on cite les richesses du Congo, il y a aussi des richesses qu'on ne cite pas. La beauté de la femme, mais aussi l'intelligence. Les Congolais sont trop intelligents, mais les Congolais sont négligents. Ils ne sont pas sages. Si nous lions la sagesse à l'intelligence au Congo, nous allons transformer ce pays. Et nous allons aller de l'avant et le monde entier va s'étonner de nous, va s'émouvoir, s'étonner de ce qu'on peut faire, de ce que les Congolais ont pu faire de leur pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va chercher Nico Faye. Nico Faye, le procureur, près le peuple. L'homme qui a dit des choses qui se sont concrétisées. Voilà, le procureur près le peuple isolé. Ok, pour toi seul. Alors là, je coupe d'abord.